Une maison de luxe avec un prix d'1,300 millions de dollars. On est à Lekki, dans l'état du Lagos. C'est la maison la plus illuminée et la plus éclairée d'ailleurs ici. Niveau architectural, quand tu vois, ça n'a rien, mais rien d'architectural. La façade, elle est pas belle, elle raconte rien. Au Nigeria, c'est pas l'architecture qui plaît, c'est le visuel chez eux. C'est vraiment trop bling bling. Aïe, aïe, aïe. Il y a un sérieux problème d'architecture. Johannesburg, là on est en Afrique du Sud, là on a déjà changé de paradigme dans l'architecture. On a vraiment changé de paradigme. Regardez cette pièce, elle est magnifique. Ça c'est le salon, c'est comme ça. C'est magnifique. Regardez la pleine lumière qui rentre dans la pièce. Avec ce nouveau format, j'aimerais qu'on revienne à petite échelle, à échelle des villas. On va essayer de comparer la philosophie architecturale par rapport à chaque culture, la philosophie des détails, la science des couleurs, la science de la décoration et aussi la science du design. Dans cette vidéo, on va donc comparer ce qui est censé être une villa de luxe nigérienne et une villa de luxe sud-africaine. Qu'est-ce que le luxe pour l'une ou pour l'autre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte mais également entrepreneur. Abonne-toi sur cette chaîne parce que c'est du gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Je vais t'en reparler en milieu de vidéo. C'est parti. On va donc commencer avec cette vidéo d'une maison de luxe avec un prix d'1,300 millions de dollars. Mais on va pas s'intéresser au prix ici, on va surtout s'intéresser sur le mot luxe que les deux pays emploient généralement pour qualifier ce type d'habitat. On va voir les différences architecturales qu'on va notamment souligner. On va voir ce qui est beau et ce qui est pas beau. C'est une vidéo que je veux mettre à 1,5 pour que ce soit un peu plus rapide vu qu'on compare deux vidéos là pour le coup. Donc on est à Lekki dans l'état du Lagos. Je vous laisse visionner les amis. Bon, ça a l'air un peu bizarre pour vous de mettre 12, de mettre x2. Attendez, je vais essayer de mettre 1,25, comme ça c'est mieux. Ok, vous allez trouver une maison aussi grande nulle part ailleurs. En tout cas, je tiens à souligner que le monteur de cette dame, il est vraiment incroyable. Le monteur et celui qui filme, le vidéaste, en gros, il est vraiment incroyable. Regardez, juste, je tiens à notifier un truc. Regardez ce détail. Regardez. Regardez. Vous voyez là, on est sur du vrai gazon. Hein, on est sur du vrai gazon. On sent que l'œil humain ne trompe pas. L'œil humain sait reconnaître du vrai gazon. Et là, on est sur du gazon synthétique. Et là, ça se sent et ça se ressent vraiment. Et pour le coup, ça paraît beaucoup moins naturel que là. Hein. Et dès que ça paraît beaucoup moins naturel, ça devient directement pas très tu ressens, t'as l'impression que c'est un tapis qu'on a mis. Et ça, malheureusement, la plupart des maisons à Lagos sont vraiment dépourvues de vrai gazon et remplacées par ce genre de gazon. Je sais pas où est-ce qu'ils ont abordé ce type d'architecture. Nous, on avait récemment même, je suis en train de travailler sur un projet avec mon ancien professeur. Je travaille sur un projet sur Yamoussoukro. Yamoussoukro d'une école. En fait, il me disait... Je lui disais, oui, monsieur, on utilisait du faux parquet ici. Il me disait, un architecte n'utilise jamais du faux matériau. C'est vrai, en architecture, tu peux pas parler de faux matériaux. Quand tu utilises du parquet, c'est du vrai parquet. Quand tu utilises ceci, c'est que du vrai. C'est très rare. Peut-être aujourd'hui, on fait peut-être des nouveaux matériaux un peu plus récents qui sont beaucoup plus qualitatifs. Parce que moi, j'ai déjà vu une marque de faux gazon, mais qui était vraiment... Si on me l'avait pas dit, j'aurais cru que c'est du vrai gazon. Oui, ça peut être. Mais quand tu as quelque chose comme ça qui ressemble à un tapis, c'est pas intéressant. Pourquoi j'ai l'impression que c'est la maison la plus illuminée et la plus éclairée d'ailleurs ici? Non, le monteur, il est bon. Le monteur, celui qui utilise le drone FPV, il est très intéressant. J'apprécie beaucoup. Ah, lui, il y a encore du son. C'est très fort. Voilà ce que ça donne. Piscine. Intéressant, Caro. J'ai voulu quand même prendre un exemple d'une villa assez stylée à Lagos, parce qu'il y a beaucoup de villas qui sont trop moches. On aurait directement atomisé, vu que on affronte un grand gaillard qui est l'Afrique du Sud en matière de construction. Donc il fallait quand même une villa qui réponde bien aux besoins. Devanture, niveau architectural, niveau devanture, je vais y revenir, mais quand tu vois, ça n'a rien d'architectural. C'est-à-dire que il n'y a pas cette âme-là. Ça raconte pas. Je l'avais dit lors d'une analyse récente que il faut qu'il y ait une histoire derrière chaque action qu'on pose. C'est-à-dire que si tu fais tel ou tel truc, pourquoi tu l'as mis là? Parce que voilà, ça va justifier ceci. Ok, pourquoi tu as fait cette forme? Là, c'est trop
on a que on a des énormes verticales, je pense que c'est des grosses double hauteurs, mais tu sens pas que c'est retravaillé, tu sens pas que on a l'impression que ce sont des ouvertures qui sont là par défaut, c'est-à-dire qu'on a fait ça, on va mettre une pièce ici, ok, une ouverture, non. Les ouvertures ne sont pas réfléchies en fonction de comment le soleil tourne, parce que là, tu vois, tu as des ouvertures quasiment partout, donc c'est pas réfléchi en fonction du soleil en lui-même. L'architecture, ça doit révéler beaucoup de choses. On doit savoir de quoi on parle, quelle histoire ça raconte tel ou tel bâtiment. Hein. The most prestigious estate in Lekki. This estate is enveloped in green. Je tiens à notifier notamment que ce quartier, hein, cette rue notamment, elle est très très propre, hein, très très propre, magnifique. Il y a des poubelles juste dehors. Il y a vraiment des poubelles juste dehors, c'est très incroyable, ça c'est bien. Et deuxième chose, on a la présence des trottoirs, magnifiques. On n'est pas dans la nice de ville, mais j'aime bien me plonger dessus. On a des canalisations qui sont fermées, très intéressant. C'est vraiment une rue très résidentielle où il y a des gens. C'est ok, d'accord, intéressant. Intéressant. Super. Provides 24 hours per power supply and 24/7 security just for you. You know, a house is big when it makes me look like a little ant sitting in a très belle caméra, très belle réalisation déjà. Je tiens à souligner ces petits points. approximately 700 square Présent. meters. It is newly built. Donc environ 700 mètres carrés. 8 bedrooms, 8 bathrooms, 9 toilets, 2 service quarters with a rooftop terrace mansion. Donc ça c'est la façade, ok. Ok. Pourquoi les vitres sont teintées noires? Ça vient un peu... oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, le blanc et le noir, le mettre aussi fort comme ça sur la façade, bah, finalement, ça nous donne une façade très terne. Sinon, c'est beau. En général, c'est beau. C'est juste que les ouvertures... Alors, sur un grand mur comme ça, venu me placer ce petit truc-là. Ça sert à quoi? Soit tu ouvres, soit tu n'ouvres pas. Il faut se décider. Regardez, sur cette grande fenêtre, on vient placer un petit truc. Non, ça sert à rien, ça. Non. C'est pas intéressant, ça. Ok, le portail, j'aime beaucoup. Ce que j'aime pas, c'est ça. J'aime pas le fait qu'on bétonne partout là. T'as pas besoin de bétonner partout, juste l'endroit où la voiture vient. Et tout ça, tu en fais un jardin. -1 pour ce point. Et donc ici, c'est plein de gazon synthétique. C'est très nigérien ça d'ailleurs. And of course, an all-round appealing exterior facade. Ok, ça c'est la nuit. La journée. La piscine. Piscine de 12 mètres de long. Les amis, ne vous doutez pas, mais je vous prépare de très belles vidéos, de très belles analyses, mais de villas, mais juste incroyable que vous allez trouver, vous allez vraiment adorer. Vous allez vraiment voir à quel point l'architecture c'est magnifique, mais vraiment. Ouais, ils sont trop allés sur la teinte blanc-noir. Les vitres noires comme ça, on voit pas, non. C'est pas intéressant. C'est vraiment... Ça casse vraiment le charme, franchement, vraiment. Je tiens à souligner aussi que nombreux d'entre vous vont se dire « Ah oui, mais c'est beau, pourquoi ils critiquent les amis ?» C'est pas beau. Hein. Je vais vous montrer des trucs qui sont jolis. Hein. Ça, la façade, moi je parle déjà de la façade, je ne suis pas encore rentré à l'intérieur, mais la façade, elle n'est pas belle, elle raconte rien, c'est juste des ouvertures qu'on a mis avec des grandes fenêtres et c'est tout. Ça m'inspire pas, ça me dit pas quelque chose. De loin, la maison elle est bien, mais c'est normal, c'est la seule maison que vous voyez qui est illuminée. Si on avait illuminé celle-là et pas celle-là, c'est celle-là qu'on ferait qui était belle, c'est normal. Donc là c'est plus sur où on veut diriger le regard, c'est tout. Et sinon, ça n'a rien d'exceptionnel, mais rien du tout, mais rien. Ok. Trop de gazon synthétique partout. Two executive anterooms and a visitor's toilet right there. And this is the second anteroom.
2 steps in, your eyes are blessed with one of the most luxurious formal living area. Super luxurious En fait, ils ont très mal géré le son parce que le volume, la musique, elle est très and forte. super gorgeous. You have this large window that leads you to your 12 meter Ah, c'est ce que j'allais souligner. Regardez ce point-là. super luxurious Au Nigeria, quand on construit, généralement, d'après toutes les analyses que j'ai pu faire, tu vas te rendre compte que ils vont beaucoup, mais beaucoup miser sur la lumière artificielle. Mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que là, c'est beau. Il y a la lumière artificielle, toutes les lumières sont allumées de partout. T'as ces petites LED. Là, t'as encore des LED à l'intérieur. T'as ce lustre-là. T'as des lumières, je pense, de gauche à droite. C'est lumineux partout. Donc là, on se dit, ah oui, la lumière, elle rentre et tout. and super gorgeous. Regardez. You have this large window that leads you to your 12 meter Regarde en journée ce que ça donne. En journée, eh ben, on a moins cette présence de lumière qui est pénétrante. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ont voulu teinter, ils ont voulu utiliser des vitres teintées, ce qui est vraiment dommage. Je sais pas pourquoi. Quand on utilise une vitre, c'est pour que ça fasse passer la lumière et pas pour que ça fasse juste décor. Deuxièmement, voilà, ça met l'espace dans l'obscurité. Et là, c'est plus beau à voir. Quand un espace n'a pas de lumière naturelle bien définie, c'est que c'est un espace qui n'est pas réussi. Un espace de vie, un espace de vie. Si c'est une cave, si c'est un grenier, on s'en fout. Mais là, c'est dommage. Vraiment dommage. right there. It also gives you a view of your estate. And here is your living room. Regardez, c'est beau quand il y a la lumière artificielle. C'est très bien fait. C'est très propre. Là, pour le coup, je ne blâme pas le carreau. Parce qu'il n'y a pas de souci. C'est bien. Non, on se plaint même pas des finitions. C'est bien utilisé, bien illustré. C'est juste qu'il y a certaines choses qui ne sont pas très utiles. Comme ça, par exemple, ça là. Hein, c'est quoi? C'est de la décoration. Il faut revoir des cours de décoration. D'ailleurs, mon livre, le guide de team de l'architecture et de la décoration intérieure, c'est un livre qui est toujours en description. Il suffit de voir en description, vous allez le voir. C'est un livre qui vous permet pour vos futurs projets d'aménagement d'intérieur. Par exemple, vous avez cet espace, vous voulez l'aménager. Vous ne savez pas trop comment faire, quelle architecture. Avec le livre, vous avez des pages guides qui vont vous expliquer. Par exemple, là, vous pouvez utiliser une décoration typiquement européenne, typiquement scandinave, typiquement minimaliste, typiquement robuste. Ça dépend. Ça vous détaille plusieurs types de décorations. Et en plus de ça, ça vous aide à faire les différences des couleurs, quand c'est contrasté, quand ça ne l'est pas, quel genre de choix. Bref, c'est un livre vraiment multi-tool, multi-service qui vous aide à faire plusieurs choses dans vos projets de décoration et d'aménagement des espaces. N'hésitez pas à vous en procurer, le lien est en description. You can have your 6-seater chairs on this side. You already have the panel done for you and the consoles on that side. Now let's focus on the ceiling. You have several spotlights up there in the ceiling and of course, la hauteur sur le plafond est énorme, ça c'est bien. We also Par contre, le son il est fort par rapport à la voix et ça c'est dommage. have the surround sound Là, le monteur il a pas. speakers. Now this home comes with fully automated 12-zone integrated Et ce bruit là de la dame qui disparaît, ça fait trop de grimaces. Vous savez, on est en 2024, les vidéos sont de moins en moins. Comme ça, c'est beaucoup trop. audio C'est system. pas un jeu vidéo. Voice activation. We have Alexa in here, so everything here is fully automated. Alexa, hi. Maison connectée. C'est pas très compliqué d'utiliser la domotique. Aujourd'hui, la domotique, on l'utilise partout. Quand vous voulez, vous pouvez utiliser la domotique. Donc, si vous avez besoin, il y a des entreprises qui sont pour ça. Non, en 2024, les gars, quand même. Now come along with me as we explore other parts of this home. Ah, le son. Trop de son. Sinon, l'espace est joli, mais l'espace en lumière naturelle, là, on est plein sur l'artificiel. L'espace en lumière naturelle, et en plus de ça, c'est trop terne. C'est-à-dire que c'est trop blond. Trop blond. C'est ça le problème, c'est que le staff, ça raconte rien. En fait, c'est comme au Nigeria, c'est pas l'architecture qui plaît, c'est le visuel chez eux. C'est vraiment trop bling bling, comme on le dit. C'est trop brillant. Il y a pas cette, en fait, tellement ça brille que tu ne sens pas la texture. C'est pas assez texturé. C'est-à-dire que il y a pas quelque chose qui réchauffe ici. Si par exemple il y avait un parquet ou alors le toit c'était en linteau de bois un peu plus jaune ou alors ce mur là quelque chose de jaune, quelque chose de boisé. Mais là c'est trop terne. C'est pas comme ça. Il y a un problème de décoration sérieux. Cuisine, allons voir la cuisine. Gourmet kitchen. Take a look at it yourself. It is open concept. Well, it's Donc cuisine avec îlot central. Derrière, on a tout ce qui est placard. to close this part or just leave it open. You have this large island here that comes with a sink on that side, and you have tons of storage space with all the lights recessed in the cabinets. Absolutely beautiful. Donc cuisine noire. Cuisine, ça va. You have Franchement, more of all of ça this, va. and you have a Cuisine, ça va, franchement.
Franchement, cuisine, ça va. C'est pas mal. Mais c'est pas non plus ça. Là, je vois des petits défauts de finition ici. Bon, ça peut se gratter. On va pas trop leur en vouloir pour ça. Mais bon, avant de faire la vidéo, il fallait quand même faire ça, quoi. Ah, une télévision. Par contre, ce principe-là... Attends. Une télévision dans la cuisine. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Moi, je me questionne. Parce que la cuisine a une fonction, les amis. La cuisine, tu ne peux pas venir t'asseoir pour suivre la télé dans la cuisine. C'est même pas une salle à manger, c'est une cuisine. Ça perturbe juste. Tantôt de cuisiner, tu suis la télé, tu crames la nourriture, oui. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez, vous, une télévision dans la cuisine? En plus, c'est bien mis là. La cuisine, c'est vraiment un point d'eau, hein, vous savez. C'est pas un point où on met beaucoup de trucs électriques. C'est un point d'eau. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan. Dites-moi un peu. Two executive anterooms, the beautiful kitchen on that side, your 12-meter long pool, and finally, your visitor's room right there. Come along with me, we have so much. Regardez cet escalier. Vous vous souvenez? Rappelez-vous bien de cet escalier. Cet escalier, il est très brut. Vraiment, c'est posé là, c'est trop imposant. C'est pas dans le détail, dans le minimaliste. Un jour, quand on va dans les prochaines analyses, je vais vous présenter une villa incroyable. Vous allez voir. Je vais vous rappeler. Vous vous souvenez de l'escalier qu'on avait vu dans le comparatif de Lagos, d'une villa à Lagos versus une maison à Johannesburg. Vous allez voir. Vous allez vous rappeler. What to do together. Ça s'allume, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est ce que vous aimez. Ah, mais c'est trop brut, trop rustique. Right here we have 4 rooms and family lounge. Ah, là, c'est bien. Regardez, vous voyez, regarde, ils n'ont pas utilisé ça beaucoup, mais rien que le fait d'avoir mis cette petite touche de quelque chose de boisé, ça donne un peu plus de contraste à la pièce. Par rapport à l'autre pièce où tout était trop blanc. Là, ça ne suffit pas encore parce que tout est trop blanc. Ici, c'est juste comme ça. Mais rien que d'avoir fait ça, là, cette petite déco, ça a déjà donné quelque chose de très boisé. Là, pour le coup, ok, ils ont mis tout blanc. Ok, là maintenant, ce qu'il faudrait jouer dessus, ce serait la déco, le meuble, le mobilier. Le mobilier, lui, parce que moi, je suis sûr qu'ils vont encore utiliser du mobilier blanc, bien noir. Non, le mobilier, ça doit vraiment rajouter de la chaleur à cet espace. Vu qu'ils ont choisi à mettre tout blanc, le mobilier doit venir rajouter de la chaleur à cet espace. Le mobilier, je parle de la sofa, canapé un peu beige, un peu rougeâtre, quelque chose comme ça. Ça donne un peu plus de la chaleur à cet espace, parce que c'est trop évidé cet espace. Et ça, c'est dommage. Ouais, c'est trop dommage. Franchement, ils ont fait des très beaux espaces. Malheureusement, les fenêtres, ils ont fait le choix d'utiliser des vitres teintées. Ça, c'est dommage. La façade, elle n'exprime pas grand-chose. Ce que j'aime beaucoup, j'aime cette baie là. J'aime cette paroi là, avec ces vitres là, comme ça. J'aime beaucoup. J'aime pas ces grosses barres sur les escaliers. Ah, l'escalier. C'est ça que j'allais dire. C'est trop brut, les maisons. Donc ça, c'est une deuxième chambre, ok. Bon, regardez-moi ça. En fait, ça ne sert à rien de faire ça. C'est ce que je vous ai dit. On place les fenêtres n'importe comment. C'est-à-dire que il a mis une petite fenêtre ici, une petite ici, une petite ici. Non, les fenêtres, c'est par rapport à l'orientation du soleil. Non seulement ça, mais tu dois aussi capter une certaine densité de lumière. Ça sert à rien de juste faire ça. C'est pourquoi la façade elle était aussi moche. Là, je comprends maintenant pourquoi la façade elle était aussi moche. Je comprends maintenant pourquoi. Les amis, pour ceux qui veulent me contacter pour un projet de construction, si vous voulez construire une villa, une maison, un immeuble, ne faites pas comme cette dame ou bien ne faites pas comme les propriétaires de ce bien. Contactez-moi. Le lien, c'est en description. Vous allez avoir rendez-vous avec moi. On va faire une vision en direct dans laquelle on va discuter de votre projet et je verrai si je vous accompagne ou pas du tout. Tout est vraiment soit noir, soit blanc, quoi. Le dressing, blanc, tout est vraiment... Il n'y a aucune touche de chaleur de cette présence... Le son, il est trop... Les Nigériens sont trop bling-bling. Ils sont trop dans tout ce qui on jette. Même dans le son de la vidéo, ça sent. Là. Shower, the sink, a Jabberee toilet, the water heater, and that makes a perfect room.
Room number 4 is another fantastic place I want to check out. Dans l'ensemble, la maison, elle est pas mal. Niveau finition, je n'ai pas eu beaucoup de choses à dire. Je trouve que c'est vraiment excellent sur ce point-là. Franchement, bravo, bravo, bravo. On n'est pas comme dans certains pays où on est là à parler tout le temps que de finition, que de finition. Là, vraiment, je débat plus sur le côté architecture. Ça me fait déjà plaisir de ça. Bon, après tout ce bling-bling là, des choses qui s'allument et tout, c'est pas ça de l'architecture. Mais bien entendu, mais on parle quand même dans tout ce qui est finition. Je me vois pas. Pourtant, la caméra, elle est très claire et ça montre les moindres petits détails, mais on en a vu que quelques petits uns, ça va, c'est léger et c'est assez intéressant. C'est la première bedroom. Primary bedroom, ok. La chambre principale. Si vous voyez les petites taches de peinture qui débordent sur ce plan de mur. Ça, je l'ai vu. Ouais, du coup, je ne vois que ça maintenant depuis que j'ai vu ça. La master bedroom. Des petites ouvertures. Il y a un sérieux problème d'architecture. J'en vois beaucoup. Hein. J'ai pas encore vu une maison qui m'a vraiment fait une grosse claque en Nigeria. D'ailleurs, je suis vraiment content parce que je vais y aller. Je ne sais pas encore quand, mais je vais y aller pour des projets immobiliers et de promotion. Il y a un gros business en Afrique anglophone, notamment tout ce qui est ces pays-là, Nigeria, donc Lagos, Abuja, il y a vraiment du travail dessus, je vais y aller. Et ne vous inquiétez pas, sur la chaîne, il y aura vraiment du contenu dédié. Beaucoup de gens qui sont là à dire, oui, montre-nous ce que tu as fait. Vous allez en voir, vous allez vous fatiguer. En plus, c'est pas non plus ce que j'ai fait qui va vous changer grand-chose. Ça. Je vous ai déjà montré ça ici. Il y a une vidéo sur la chaîne qui vous en parle et vous en avez plein comme ça. Donc, c'est pas vraiment ça, je pense. Et puis, heureusement que je ne m'occupe pas de la plupart du temps de ce que les gens disent parce que les gens que je connais, ils savent. Hein, les gens savent, donc t'as pas besoin de ça. Mais retenez juste le temps que nous passons, hein, la convivialité dans laquelle on passe, on travaille sur des projets et la petite lumière et la petite perspective que je vous ai ramené durant le début de la chaîne. Retenez plutôt ce genre de choses. Parce que même si je vous montre des projets, ça va pas changer grand chose. Ce sera des projets ce sera un mélange. Mais par contre, il y aura quand même une différence. Voilà, il y aura quand même une différence parce que moi, je vise à concilier à la fois architecture moderne avec une culture africaine. Je concilie ces deux tout, je forme un tout et je crée quelque chose avec. C'est comme ça ma philosophie. La présence de l'espace vert, de la forêt qui rentre, enfin de l'espace vert qui rentre dans la maison, toutes ces théories-là que je vous balance souvent sur la chaîne, je les pratique sur mes projets. Mes clients sont toujours 100% satisfaits quand je leur montre un projet, une réflexion sur leur projet. Quand ils viennent, ils me donnent leurs idées. Parfois, je redéveloppe leurs idées avec ma façon. Ils sont trop contents. Et ça, c'est un truc que j'adore beaucoup. Donc, je vais vous montrer certains trucs prochainement, ne vous inquiétez pas. C'est parce que c'est pas encore abouti et ça prend beaucoup du temps pour être abouti, vous voyez. Le rythme avec lequel je tourne les vidéos, c'est pas le même rythme avec lequel je pourrais sortir des projets. Je ne suis pas une boulangerie et si je faisais un pain par jour, je vous montrerai les pains. Il y a pas l'harmonie dans la décoration, elle est vraiment pas présente. Tu as des couleurs de partout, chaque espace voilà, ici on veut faire du marbre rose, on l'utilise, on veut faire une baignoire noire, on l'utilise, on veut faire ceci, cela. En fait, t'as vraiment pas cette harmonie-là. Hein. T'as vraiment pas cette harmonie. Il y a vraiment un problème de décoration. C'est pourquoi les livres comme celui que j'ai utilisé, celui dont je vous parle, il est très important, le guide de thème de l'architecture et de la décoration d'intérieur, le lien est en description. Par contre, cette pièce, elle est bien. Ouais, le dressing. It was thoughtfully put together for you. You also have a mirror right here. So you have a mirror, you have a drawer, you have this space for your makeup. It's done perfectly. This is the primary suite and we have some other things to show you upstairs. Come along. Second floor. Ouais, c'est ces petites fenêtres là. Oh là là. Oh là là là. Là, c'est le cinéma. Oh, ma pièce préférée. Non, les maisons, le spa et le cinéma, ce sont mes pièces préférées. Quand je fais des villas de luxe. Ah ouais.
Le spa et le cinéma, ce sont mes pièces préférées. Par contre, ça on n'appelle pas ça escalier, on appelle ça échelle. C'est une échelle. Parce que ça n'a pas les normes d'un escalier conventionnel. Can serve as a room because it comes en suite or your personal gym. It also leads to a beautiful terrace right here and a rooftop terrace upstairs. It comes with the speakers and of course tons of light. En fait, c'est vraiment très mal organisé. Tu sais, on va te bourrer, on va te mettre l'escalier juste là parce que voilà, il faut en mettre. Faire une échelle là, on va te mettre ceci, cela, on va créer des pièces inutilement. Il n'y a vraiment pas une réflexion architecturale dans ce point. C'est dommage. C'était vraiment un projet très prometteur. 1,3 million de dollars. Tout ça parti pour ça. Ah là là. Le rooftop, le rooftop. C'est ça un projet de luxe, les amis. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. The numbers on your screen for a private viewing. Hey there, if you enjoyed this store, please go ahead and like this video. Bien, les amis, maintenant, on va passer à la vidéo sur Johannesburg. Là, on est en Afrique du Sud. On va comparer ces deux architectures entre ces deux villas. Ceci, je vais couper un peu le son. Regardez, regardez. Look at. Ah, là, on a déjà changé de paradigme dans l'architecture. On a vraiment changé de paradigme. On est sculpture d'un côté, une chaleur d'un autre, des grandes fenêtres bien ouvertes. C'est-à-dire, on ne dit pas, ouais, on ne fait pas des petites fenêtres, un coup, une petite. Non, on a vraiment fait le choix. On a mis une grande fenêtre et c'est tout. Et c'est comme ça que la lumière elle rentre. Et puis, ce n'est pas des vitres teintées. C'est des vitres qui ont leur rôle de faire entrer la lumière dans la pièce. Et c'est comme ça. Et on utilise du parquet. Hein. Je ne sais pas si tu veux vraiment du parquet, mais voilà, on utilise du bois, une couleur chaude pour réchauffer le tout. Let's prop in. If this is your first time, my name is Spear. What we do on this channel is that we explore and showcase some of the most extraordinary homes in and around South Africa. Today, as you can see, regardez comment l'espace. L'espace est propre. C'est propre. Behind me is a very special episode. We find ourselves at the Eye of Africa Estate. Puis il n'y a pas ce son, qui est dérangé là, non, il n'y a pas ce son. Behind me is an architectural masterpiece. I'm so excited to... Là, on est dans une maison. Ce que je n'aime pas par contre, c'est les menuiseries qui sont énormes. Mais sinon, on est dans une maison qui est entre du bleu océan, hein, non pas du bleu sang, c'est du bleu qui part vers du gris et des teintes chaudes. Guys, this beautiful home brought to you by LP Realty in collaboration with Pam Golding. This is about to be a very exciting home. So grab a coffee, grab a cup of tea, sit back, relax, and without further ado, ladies and gentlemen, let's prop in. Voilà. Donc l'entrée, hein. Même l'entrée, elle est scénarisée. Tu vois, l'entrée, t'as un scénario devant l'entrée. Ça raconte quelque chose. Pourquoi, qu'est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un parking, une porte de gare, c'est des box de garage. T'as ici. Ici, t'as certainement une pièce. Ça va raconter quelque chose. Là, c'est quoi cette pièce? C'est des choses qui racontent des choses. C'est ça l'architecture, c'est ça la pensée architecturale. Et c'est ça une maison de luxe, pour le coup. Vous savez, même cette maison, le design architectural n'est pas si fou que ça. C'est vraiment dans le basique, dans le simple. Mais au moins, ça a le mérite de se dire, ok, ces pièces, ça sert à quelque chose. Ces fenêtres, elles sont ouvertes. Elles ont un programme, c'est-à-dire que c'est un programme, c'est programmé pour un usage bien spécifique. On n'a pas fait juste les choses dans le vide, ok? Parce que je dis ça, c'est juste basique par rapport à ce que je fais hein, et par rapport à ce que tu vois dans du luxe, vraiment, ça c'est vraiment basique. Hein. Vous le savez parce que j'ai eu analysé des villas avec vous, vous les avez vues. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter des très belles villas. Mais là, on va partir sur une architecture que je ne vous ai encore jamais parlé et vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Area front yard of this property. This is a very, very large property situated on a double stand, which is about 1,800 square meters, so it's of palatial scale. And as we approach the main home, as you can see, it's a concoction of different textures and materials, which we'll see a play on that as we enter inside. J'aime beaucoup les statuettes, moi, dans une maison, dans une villa. Et même la personnification du luxe, même,
les statuettes marquent beaucoup la personnification du luxe. Quand tu vois les anciennes maisons, les anciennes architectures européennes, tu avais des grandes statuettes de grands bonhommes. Quand tu vas dans des musées, tu as ces choses-là. Ça personnifie le luxe, ces choses-là. Of different textures such as this bamboo cladding, timber cladding around, mixed with glass, steel, and stone. It's a mixture of materials which creates such a balanced internal and external space. And one thing which there isn't a shortage of is art installation as you enter a dramatic art installation piece. Join me on the inside and greeting me as the stunning reception Ok, là on est sur l'entrée. entry landing. And as we enter, we're greeted by the stunning double volume area, such a dramatic entrance, emphasizing On rentre dans un double volume, d'accord. this floor to ceiling glass, giving you this natural lighting. But as we come in front Et là, on a des lumières principalement naturelles. Regardez, c'est la lumière naturelle. Il n'y a pas des vitres teintées qui vont venir. On ne sait pas pourquoi on utilise des vitres. Pourquoi utiliser des vitres si c'est pour les teinter? of us and joining me here, you're greeted by the J'ai pas compris le projet de la dernière maison. Ça m'est resté dans la tête, ça. that we've seen in terms of the use of materials. Your eye is immediately drawn to this beautiful marble accent ball, the veins, the golden textures, the white, the light. It's such a beautiful use of walling to juxtapose the wall that's in front of us, and then suspended from the ceiling we have this beautiful rose gold suspended chandeliers, or light fixtures rather. It's such a balanced space. We have different materials, different textures playing on together, and as a guest you'll probably spend more time than what's necessary in this room. They're coming towards you guys here and flowing into this open plan living at its best. I think your eye is immediately drawn to the view that we have around here, but we'll get to that. We're going to take our time through this. And as we C'est l'espace cuisine. stunning chef's kitchen, one detail which is prominent throughout, and a continuation of this is the play on different textures. In front of us we have this marble topping, juxtaposed by the bamboo textures. It's such a balanced space caused by these different Ok. Là, vraiment, on est vraiment des... Bon, après, ici, il y a déjà du mobilier par rapport à l'autre villa qu'on a eu analysé. Mais ici, tu vois, il y a quand même... Toutes les portes ne sont pas blanches. Tout n'est pas dans du blanc. Tu as des teintes blanchâtres. Tu as du bois qui vient réchauffer la pièce, finalement. Tu as du bois qui vient réchauffer la pièce. Tu as un autre bois qui vient ajouter ce contraste-là. Et tu as des tableaux aussi qui viennent compléter toujours ces choses. textures and materials. And I love the use of Tout n'est pas blanc. You have this tinted glass which you can see through, giving you this luxe feel that you have throughout. And then to my left we have the Smeg oven. I love the detailing and the cabinetry work throughout. Plenty of cabinetry work. And as we flow this side in front of us, a Smeg gas hob. It's such a stunning space to be in, and it is open concept, which allows you to still be able to interact, family, friends, gathering. I can even imagine myself in terms of inviting guests here. It's just a phenomenal space to be in. Further to my right, we have more cabinetry space, additional real estate in terms of island space, and then we have the stunning continuation of the backsplash marble finish. So stunning in a cohesive space. And then we have scullery, pantry area, just for your excess food storage. Beautiful detail here that we have is this. Firstly, this is something I didn't see first aid, and we have this very cool pop-up plug here. These are always necessary. 100%. Anyway, work from home space needs something like that, eh? Literally, if you're trying to get your emails 100%. downstairs, this is perfect for that. A detail which I didn't see first is this beautiful assembly here, how you have these Désolé si c'est un peu plus rapide que ça parce que je les ai mis à 1,5. C'est pour que ça passe vite parce que analyser 2 vidéos en temps réel, c'est vraiment très 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 lent. two countertops. Même pour vous, même pour and moi. this vertical member just supporting each other, creating such a beautiful detail to look at. To my right, we have a playroom which you can use as a study. We won't go in there for this episode, but in front of us, flowing onto this stunning lounge area, bolstered by this floor-to-ceiling sliding door. Espace salon, très bien illuminé, hein, très bien illuminé. Par contre ici, attendez, je vais vous dire la chose qui me dérange. And we don't see the top rail due to the suspended. Such a small detail, but it creates Je vais vous dire la chose qui me dérange. perfect view to look at. Tac, tac, Essentially. tac. Essentially. Yeah, such neat lines for sure. Definitely, and you'll see a lot of lines here. And as you can see, Regardez cette pièce, elle est magnifique. Ça, c'est le salon. C'est comme ça. Tout c'est ouvert sur l'angle là, comme ça. Là, sur l'angle, c'est ouvert et la lumière elle rentre. Le paysage il rentre. Donc tu vois, tu as vraiment cette connexion là. C'est ça, c'est ce à quoi servent les ouvertures grandes. Ça sert pas juste à faire la décoration. C'est comme ça. you have very cozy, comfortable furniture, and this light purple couch surprisingly fits very well here. To my left, TV, assembly, continuation of the bamboo finish, and then this flows on to the outside area, but we'll go into that later. Then heading back at that side towards you guys, we have this very stunning area here. This is such a cozy space where I can see myself. Non, finalement, c'est bien. Là, j'aime beaucoup cet espace. Ça, c'est un autre différent de celui qu'on vient de voir. Là, ici. Et ici, ça, c'est la table à manger, j'imagine. All time, and we have these two couch setups here with this table and just this rug underneath here connects the space so well, creating a very inviting and warm feeling. And then while you are here, we have this floor to ceiling sliding doors, bring your natural light in here, and then to my left, open shelves. Ça, c'est trop. Such a beautiful space. And then to my left, we have this fire. Mais après, là, on est déjà dans un contexte où la maison, elle est aménagée par rapport à la précédente. Hein. With this marble cladding throughout, and then in the winter months, I'm sure this goes off. And as we enter into the internal space of this entire. Vous savez, ici aussi, les meubles, le haut, c'est blanc. Mais il y a quand même cette touche là où tu as certains. C'est pourquoi je faisais tout à l'heure dans l'exemple d'avant, l'autre villa d'avant. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir des meubles qui viennent
rajouter une certaine touche, une certaine couleur. Ça serait vraiment, vraiment intéressant pour essayer de casser un peu tout ce blanc, 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 blanc là partout. Great room. As you look above us, we have this bulkhead hedging this entire room. It also has cove lighting for that opulent feeling in this entire room. If you look in front of us, guys, this is a very stunning formal dining room table. Even with the textures here, you have this timber finish here, complemented by this marble-like finish in the Ils sont très beaux ces surrounding fauteuils là. areas. Such a magical table. I mean, we've seen a couple of tables on this channel, and this is probably one of my favorite, just due to the materials that are used. Mais il y a une chose qui me dérange, c'est que je ne suis pas fan du tout de cette maison. En fait, je sais aussi c'est pourquoi. C'est parce que tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, j'étais en train de voir une villa là incroyable. Et c'était une architecture vraiment, vraiment mais différente de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est là vraiment dans du minimaliste pur et net. Mais vraiment, c'était vraiment ça. Et revenir dans ça là, bien entendu, c'est du luxe pour Johannesburg, mais il y a cette chose là, tu vois. Now you can see I'm geeking. But yeah, we'll finish that and head over to the built-in bar area. As you can see, entertainment area is an abundance here. Plenty of countertop real estate, and then behind me, open. Et sinon, elle est bien, elle est bien. La villa, elle est très bien. Beautifully for your guests. And as you guys meet me this side, you'll see that there is a perfectly placed piano here. And if I could, I would play for you guys. But Aiden, can you play? I can't, eh? I can pretend if you want. No, I actually put you on the spot. Yeah. My bad. But you have this beautifully placed piano here. Large window opening, natural lighting. Ce qui est bien, c'est ça, c'est que l'Afrique du Sud ou bien les Gosses, on n'est pas là à parler de finition encore. Franchement, on n'en parle pas. Là, on est vraiment dans les critiques plus architecturales, plus spatiales, plus, par rapport à la déco que définition. And as you look around this beautiful room, the amount of natural lighting here is just incredible. And then in front of us, lounge area here, and this comfortable furniture emphasizes and complements the space. J'aime bien cet espace, As we c'est head bien. outside here, I did speak about this floor-to-ceiling sliding doors. You can open them all the way out, especially on a day like this. This is Johannesburg, South Africa, peak summer season. It's just beautiful days all around. In front of us here, we have this beautifully decked outdoor area. You can put soft furniture just to increase that entertaining aspect of this home. In front of us, infinity edge pool complemented by a sunken fire pit. And as we look here, guys, this is one of my favorite estates. As you can see, some of the homes here are just architecturally such interesting homes to look at. And we are situated on a, as I've said, a double volume stand, which is overlooking the Vous voyez la maison, elle n'est pas vraiment impressionnante ou alors la maison la plus intéressante. Non, pas du tout. C'est une maison banale, basique. Bon, c'est une maison de luxe, mais banale, basique. Enfin, luxe là aussi, j'aimerais quand même tirer des pincettes. Je pense pas que ce soit vraiment du luxe. Je pense que c'est du haut standing, c'est pas du luxe. 13th hole of the signature Le luxe comme je le connais, c'est pas celui-là. golf course designed by Greg Norman. So this is a very special home. And as we finish this bottom floor, very beautiful elements to look at. And now, meet me upstairs where we'll see the bedrooms. On va voir les chambres là maintenant. Waouh. Staircases. This is such an incredible moment just to stop and appreciate some of the details here. Behind me, we have this large Aubrey Hepburn artwork here, commanding so much presence in this beautiful special moment. And then C'est comme ça, les ouvertures doivent être grandes comme ça. we have this Si tu veux faire rentrer la lumière, tu vas avoir des ouvertures, autant faire des grandes plutôt que des petites comme ça, des petites comme ça, des petites comme ça. introducing that natural lighting into this otherwise very large area here. And as we approach this landing on the first floor, you'll see the use of glass throughout is just so strategical in terms of giving that illusion or emphasizing that spacious feel of this entire area. Floor to ceiling windows, as I've mentioned, but then you have this dramatic double volume area here. And then behind me, starting this side, to my right, we have a linen closet. In front of us, we do have a first bedroom currently being used as a storage room. But I just want to show you guys a stunning bathroom here. As you enter this bathroom, such a magical space here, emphasized and complemented by this large window. Salle de bain, magnifique. These incredible views on the front side Vous savez, moi j'aurais descendu la fenêtre jusqu'en bas, jusqu'au sol. of the property. In front of us, we have this geo egg-shaped Ah oui, là c'est un peu problématique de la faire parce que je viens de voir une voiture passer pour le coup, donc oui, c'est une voie. I'm sure I'd enjoy a bath or two here. In front of us, floating Ouais, vanity non, donc counter pour le coup la proposition elle est bien. with a soft close finish. Blue motion sandware throughout this home, and then behind us we do have this large shower, blue motion sandware, and a very large rainwater shower head. Heading back to the landing and going into the first bedroom to my right. As you enter here, the views are incredible. Floor to ceiling, sliding doors, giving you this insane view of this entire estate. This room is currently being used as the kids' room, but to my right you can see plenty of cabinetry work here as it flows outside onto this large balcony, see-through balustrades, frameless, giving you these endless views of the downstairs entertainment area. But from here, I think you have this beautiful view of the golf course. Jacuzzi, piscine. That you can make from there.
think you should probably hop on the golf course music down here. Heading towards you guys here, and to my left, just to show you the bathroom. Ensuite, there is aircon, not to fail to mention that. Floating vanity here and a beautiful detail. We do have this skylight features above us, giving you this natural lighting while you are enjoying a moment, having a beautiful shower. You can also have a view of the stars at night. Beautiful finish here. I just want to take... Et ce qu'on remarque depuis le début, c'est que vous voyez bien que la lumière, elle est principalement naturelle. Hein, c'est vraiment la lumière naturelle qui pénètre dans cet appartement, dans cette villa. On n'est pas sur de la lumière artificielle à tout va, non. Et rien que ça, c'est vraiment un gros plus un. It's just the play on different textures and materials here. As I've said, I think I'm repeating myself, but it truly is an amazing feeling that it gives all the spaces that it occupies. Heading back to the landing and heading to the main bedroom. Entering the main bedroom, a constant The main bedroom. of the high quality La chambre principale. Elle est ouverte sur sa totalité sur l'angle, ça c'est trop bien. if you look Par contre, la tête de lit, en fait, le lit, c'est simplement le lit. Ils auraient pu faire quand même une tête de lit un peu plus design, un peu plus stylé. Si c'est du luxe quand même. Les gars, c'est pourquoi je vous dis ça, c'est du haut standing, c'est pas du luxe. Je vous ai habitué à du luxe. Vous avez vu comment est le luxe, les amis. Hein? above, we do have the suspended seating with this bulkhead and cove lighting to give you that ambient feeling. As we enter here, it's very spacious. I mean, the positioning of this bed, looking at the view outside, it's just incredible. But starting first with the walk-in closet. With the walk-in closet, there's so many details here which are just incredible. Looking above us here, we have this, we've never quite seen it like this. We have this skylight play on here with these beams in between the skylights. It's so beautiful. The amount of natural lighting just piercing through all these skylights. It's just Ça, c'est des Skydome en fait. C'est des lumières naturelles qui sortent ici. C'est trop bien. C'est vraiment la villa, elle est vraiment poncée, de sorte à ce qu'on est principalement des lumières naturelles. Ça, c'est très intéressant. White finish around all these cabinetry panels. This gloss white finish is emphasized by the light coming from the skylights. And then in front of us, we do have a centerpiece here with ample storage facilities. And as you guys can see behind me, in terms of storage, we'll never complain. But as we progress towards you guys, this is probably one of my favorite bathrooms that we've seen, just due to the textures, the materials. It's just phenomenal. But starting to my left, we do have a built-in makeup station with this large mirror finish. To my left, open shelving with this bamboo finish throughout. And then to my right, double vanity here with this floating cabinetry work, large mirror in front of us. Waouh, la salle de bain de la chambre parentale, elle est And incroyable. then we do have the stunning sunrise here, blue motion, such a sleek finish to your sunwear, and then soft close as always. Behind us and to my left, this bath setup here, again with this large window opening. Here we do have a beautiful view of this architectural detail Wow. being here. Just Elle est magnifique cette salle de bain. En fait, c'est une salle de bain combinée avec l'espace dressing. C'est magnifique. Regardez la pleine lumière qui rentre dans la pièce. Mais bon, vous savez, le pouvoir de la lumière naturelle, c'est vraiment un pouvoir qui, ça vous fait économiser sur l'électricité. Au lieu de tout le temps utiliser les lumières artificielles, mais quand en Afrique, tu as une grande quantité de lumière naturelle, tu as le soleil, tu mets des grandes baies. Comme ça, tu les ouvres complètement et voilà, c'est beau. is stunning marble. One detail which is maybe a small detail, but shows the amount of detail or the amount of effort was put into the design of this entire setup, is having the standway and tap fixture not underneath the rainwater shower head. In that way, you'll need to get wet first while opening up the shower, which is just something small but it goes a long way in terms of the user experience. Adjacent to this wall, we do have opening here just to give you the natural lighting and a bit of a view while you're showering. Coming towards you guys now having a view of this entire bedroom area. To my right, we have the bed. To my left, we have this floor-to-ceiling sliding doors. Throughout this entire bedroom here, we do have these sliding doors. I mustn't forget to mention that there is aircon in this room, but we have sliding doors which can't open all the way up. And the fact that we do have a corner here. Ouais, le lit, ça aurait été mieux d'avoir une vraie tête de lit avec un lit beaucoup plus stylé que ça. Parce que ce lit-là, bon, enfin, pour l'espace, ce lit-là ne met pas assez en valeur l'espace. We have a full view of this entire golf course. And heading outside here, the balcony space. Wrapping around this entire balcony, we do have the see-through balustrade giving you these endless views. From here, you can see some of the beautiful homes and the developments happening in and around this estate. This is, as I've said in the beginning, one of my favorite estates. And just bringing this to a close, thank you so much for getting this far into the video. If you did enjoy it, go down, subscribe, comment down below which was your favorite area. And don't forget, if you are interested in this property. Les amis, pour ces deux villas-là, je vais vous demander de mettre des notes. Mais mettez les notes de 1 à 10 en nous mettant le chiffre 7. Donc, c'est-à-dire que vous devez donner une note sans pour autant mettre le chiffre 7. Moi, les notes que je donne à la villa qui est à Johannesburg, la note de 6 sur 10. Et la villa de Lekki, 5 sur 10. En nous mettant le chiffre 7, encore une fois. Je peux pas aller plus loin que ça parce que si c'est des villas qui veulent se catégoriser dans le domaine du luxe, elles ont encore beaucoup à offrir.
Et 6 sur 10, c'est déjà pas mal. Et 5 sur 10, c'est déjà vraiment pas mal. L'autre, je l'ai donné de 5 sur 10 parce que c'était quand même bien. Hein. Sinon, je lui aurais donné 4 sur 10 pour une villa de luxe. Mais 5 sur 10 parce que c'était bien les espaces. En vrai, il suffisait juste, avec quelques petits travaux, si on casse, on fait des fenêtres un peu plus larges, on retire les fenêtres des vitres teintées inutiles, on essaie de ressortir quelques espaces de balcon et remodeler légèrement le design de la villa. Ça pourrait donner quelque chose de vraiment incroyable. Mais malheureusement, des choix un peu moins réfléchis que ça ont été faits. Mais sinon, ce sont quand même de très beaux projets. Dites-moi vous en commentaire quel projet vous avez aimé. Est-ce que vous avez préféré ce projet-là à Johannesburg ou l'autre projet à Lekki? Dites-moi un peu qu'est-ce qui vous a le plus intéressé et aussi pourquoi, parce que faut aussi justifier le pourquoi vous avez trouvé telle ou telle villa meilleure que l'autre. C'était Sagesse Boutou. Pour me contacter, vous prenez rendez-vous avec moi via le lien en visio. Vous m'expliquez votre projet de construction, que ce soit une villa, une maison, un immeuble, peu importe. Vous me dites tout et on verra ce qu'on pourra faire, si je vous accompagne pour votre projet ou non. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante que celle-ci. Et n'oubliez pas les pouces bleus les amis. Merci beaucoup.